C'est le thème de cette année, c'est vraiment la patience. S'il y a un truc que j'ai appris en 2024, c'est que je me suis trop brûlé les ailes en voulant aller trop vite. Il y a, comment dire, tu sais, dans chaque grande réussite, il y a toujours une part d'ombre. Et ça, c'est très vrai. Il y a beaucoup de gens qui pensent que tu peux réussir comme ça d'un coup, boum. En fait, en France, les gens n'aiment pas l'échec. En France, ils aiment bien, par exemple, tu poses une question, ils aiment bien te montrer qu'ils savent au lieu de t'expliquer. Ils aiment bien, enfin, je sais pas. En France, il y a ce truc, en tout cas, où tu le ressens beaucoup plus ici, en tout cas, que voilà. Il y a ce truc de... voilà, tu dois réussir tout de suite, sinon c'est pas bien. Alors oui, parfois, moi c'est vrai que je m'étais fait une promesse très jeune, et à mes 20-21 ans, c'est vrai que je pensais pas qu'au jour d'aujourd'hui, je serais à l'endroit où je suis maintenant. Je m'étais fait une promesse très très jeune, et ces promesses, je les ai pas tenues, et ça a eu des conséquences. Donc c'est vrai que parfois, tu veux réussir vite, parce que tu veux éviter certaines conséquences. Moi là, je parle vis-à-vis de la santé. Vis-à-vis de la santé, je parle vis-à-vis d'autres choses, mais j'aurais voulu empêcher certaines choses. J'aurais voulu pouvoir aider certaines personnes avec ma réussite à un moment donné, un instant T, pour éviter de perdre certaines personnes, parfois en amour, parfois juste avec la santé, encore une fois, pour pouvoir aider. Et j'aurais voulu beaucoup de choses. Donc c'est vrai que parfois tu veux te cramer les ailes, mais en fait, depuis que j'ai relu déjà les effets cumulés et que j'ai appris d'une très très grosse leçon, j'ai compris que, tu vois, la réussite, ça met du temps avant d'arriver. C'est les effets cumulés de certaines choses qui vont faire, de petites actions qui vont faire que voilà, tu vas avoir un gros truc qui va arriver dans ta vie. Enfin bref, ça on l'a déjà vu et revu. Mais ce que j'essaye de te faire comprendre, c'est que les gens tu dois accepter d'être dans l'ombre. Tu dois travailler dans l'ombre. L'ombre est ton meilleur ami. Et je pense même, d'ailleurs ça va être la clé de cette vidéo aujourd'hui, je pense même que être dans l'ombre, c'est ça la clé de la réussite. Quand tu es seul, tu as le temps de t'ennuyer, de travailler sur toi. Quand tu as la colère de te sentir abandonné, d'être tout seul, c'est ça qui va te donner le moteur, l'essence, la niaque d'aller chercher ce que tu es. Pour moi, c'est super important d'accepter d'être dans l'ombre. Je vais te donner un exemple, tu vas comprendre où je veux en venir. Moi, l'année dernière, je me suis vraiment lancé sérieusement dans la création de contenu par le biais d'un ami à moi, du coup Stanley.gs, si tu vois cette vidéo. Il m'a amené un peu partout pour me montrer l'envers du décor de l'influence, à des événements, etc. Et il y a un événement qui m'a marqué. C'est celui-là. Là, si tu peux voir sur la jaquette, c'est l'album de Werenoi, un artiste qui défonce tout à l'heure actuelle. On pourrait croire qu'il est arrivé comme ça, qu'il a pété, boum, d'un coup. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que sur cette jaquette, c'est moi qui est juste à côté, là, à gauche. Et tu vois, on ne reconnaît pas mon visage, je suis dans l'ombre, je suis dans le noir. Personne ne sait ça. Et moi, ce que j'ai remarqué sur le tournage ce jour-là, c'est qu'il y avait beaucoup de gens qui essayaient de retirer leur casquette, mettre des signes distinctifs pour qu'on les reconnaisse, au lieu de pleinement accepter le fait d'être dans l'ombre. Pourquoi est-ce que tu veux gratter la lumière de quelqu'un d'autre qui vient déjà te donner une opportunité en soi, tu vois? Non, accepte, tu vois. Personne ne saura jamais que c'est moi sur cette jaquette. Je crois qu'il y a eu 2 rééditions. Il y a, ouais, sur celle-là et sur cette photo-là, c'est moi. Mais sur le Pyramide 1, c'est pas moi parce qu'il m'avait changé de place. Mais en tout cas, sur celle-là, c'est moi. Et en fait, il y a beaucoup de gens... Moi, j'ai pleinement accepté cette part d'ombre. Et c'est en acceptant cette part d'ombre que même le projet va être meilleur, le projet de la personne va être meilleur, et que toi-même, tu vas apprendre par toi-même. Où est-ce que je veux en venir? Il faut que tu comprennes qu'il y a beaucoup d'artistes, c'est rare des mecs qui arrivent comme ça, qui pètent. En général, c'est qu'ils ont un plan et que le plan a mis beaucoup plus de temps que ce que tu le crois. C'est vrai qu'il y a des artistes comme ça qui arrivent, qui pètent en 2-3 ans, boum, ils raflent le tout. En général, une longue carrière, moi je pense, tu vois, tu as 2 types de profils. Tu as les outsiders, donc les mecs comme par exemple Monsieur Nov, qui sont dans la musique depuis grave longtemps, genre R&B, et pourtant les gens ils le calculent, j'ai l'impression là, depuis quelques années, là, alors que moi je le connais depuis Tu es trop fraîche, ça date grâce à un poteau à moi, Béni, si tu vois cette vidéo. Et il y a des mecs comme ça qui arrivent d'un coup et tu as l'impression qu'ils pètent d'un coup. Tu sais, c'est un peu comme le mec qui dit « Ouah, j'ai eu le permis, moi j'ai fait moins de 20 heures », alors que le mec il passe son temps à conduire et tout, etc. Parfois papa, maman, parfois avec des potes, etc. Ils ont de l'expérience et puis ils disent « Ouais, mais en vrai c'est facile, nanana », alors qu'ils passent leur temps à conduire, etc. Et bah c'est la même chose. En fait, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que il n'y a pas de réussite directe, en fait, il n'y a pas de chemin tout tracé. C'est faux, ça. Surtout, tout le monde ne peut pas être le grand favori. Alors, c'est vrai, des fois, il y en a qui vont avoir des facilités. Moi, par exemple, je suis quelqu'un qui apprend très vite. Tu sais, ce qu'il y a de bien avec l'ombre,
c'est que ce qu'il faut que tu comprennes, c'est qu'il y a des artistes, ouais, effectivement, il y en a qui ont essuyé le banc. Il y a des joueurs qui essuient le banc. Il y a des artistes, ils n'étaient pas connus. Je crois que c'est Franglish, qui faisait beaucoup de premières parties, etc. Aujourd'hui, regarde qui il est. Regarde l'ascension, tu vois. Et pourtant, il a essuyé les premières parties. Il y a beaucoup de gens qui essuient la défaite. C'est comme le concours de médecine. Tout le monde ne va pas être le meilleur, etc. Il y a des rattrapages, il y a des trucs. Et ça, il faut que les gens, ils le comprennent, ils le conçoivent. Pendant que tu es dans l'ombre, il y a des gens qui vont te boycotter. Encore une fois, notamment avec le fait que je t'ai dit que tu vas te retrouver seul. Tu sais, il n'y a pas de lumière. Par exemple, les médias, ils vont pas te mettre en avant. Ils vont pas forcément te calculer. Pourtant, quand ça va péter, parce que ça va péter pour toi si tu mets les actions en place, comme je t'ai dit, petit à petit, ces mêmes gens reviendront vers toi, te donneront de la force, viendront faire de la lèche, etc., etc. Je sais comment ça marche. Je sais comment ça marche. L'année dernière, par exemple, moi, je commençais vraiment à avoir une très, très bonne ascension. Je voyais qu'il y avait pas mal de médias qui commençaient à, entre guillemets, à me republier, etc. Puis derrière, finalement pas accrédité, j'ai mis mes atouts en force, je me suis formé, je prends du temps. Je sais que tôt ou tard, il y a beaucoup de médias qui vont arrêter de faire les aveugles sur mon contenu et la personne que je suis. Ça, c'est sûr. Et en fait, c'est ça que je veux te faire comprendre. En fait, l'ombre doit te permettre de maximiser ton temps, te permettre de maximiser tes connaissances. Et en fait, le jour où l'opportunité passera, parce que le wagon va passer, il faudra que tu sois prêt à saisir cette chance. Il faudra que tu sois... Bon, parce que ton temps de lumière, quand il va arriver, tu sais pas quand il va arriver, mais il va arriver, il faudra que tu pètes un maximum et que tu t'arraches tout, que tu montes tout ce que tu as, tout ce pourquoi tu t'es préparé dans l'ombre juste avant. Alors non, moi je suis pas par contre friand du oui, non mais tais-toi, le succès s'occupera du bruit. Non, c'est faux. Bien sûr, il faut parler pour que l'émanation de ce que tu veuilles se manifeste, tu vois. C'est obligé. Tu es obligé de faire du bruit par toi-même aussi, tu vois. Mais il faut que tu acceptes cette part d'ombre, pas que tu essayes de tricher, de tout faire, de vendre ton âme pour, entre guillemets, être prêt à tout pour du buzz, etc. Comme je peux voir certains sur Snap ou autre. Il faut que tu captes ça, que ce qui t'est destiné, tu l'auras d'une manière ou d'une autre. Et ça, il faut que tu le comprennes. Il y a J.K. Rowling, par exemple, qui, elle, a eu beaucoup de problèmes avec des maisons d'édition avant de pouvoir nous pondre un banger comme Harry Potter. Idem pour Jordan. Je crois qu'il s'est fait d'ailleurs boycotter, je crois, par Adidas, si je dis pas de bêtises. Au final, il a signé avec Nike et maintenant, regarde ce que Jordan s'est devenu. Toujours cette phase, il n'y a jamais de grand favori. En fait, même si tu es un grand favori, il y aura toujours des gens pour te boycotter, pour pomper ton contenu, pomper qui tu es, ou prendre ce que tu es, tout ce que tu as, et ne pas te calculer toi, ou je te dis une bêtise, ou juste te faire l'aveugle sur ce que tu fais, ou alors ne pas, entre guillemets, larça ce que tu fais, parce que, enfin bref, ne pas être apprécié à ta juste valeur. Je pense à un créateur de contenu, j'aime beaucoup sa DA aussi, comment il s'appelle Sam Arabe, j'ai oublié, enfin bref, c'est un Renault avec des tresses qui est un peu dans la mode et tout, qui lui aussi qui est pas du tout mis en avant. Je comprends pas, il est toujours pas produit par quelqu'un alors qu'il a une bonne vision, il est vraiment talentueux. Enfin, c'est dommage. Mais après, voilà, c'est à toi d'être plus consistant, d'aller chercher les choses. Ce qui est bien, c'est que quand tu es dans l'ombre, dans cette phase de préparation, tu consolides tes connaissances, tu développes ta résilience face à l'échec, du coup, parce que t'échoues, et pour toi, c'est limite devenu normal d'échouer, en vrai de vrai. Et tu comprends qu'il y a très peu de oui dans la vie, il faut juste savoir les saisir, donc ça, c'est bon. Ça t'évite de brûler les étapes et de te brûler les ailes comme moi je l'ai fait, par exemple, l'année dernière. Je te le dis ici, en toute transparence, j'ai perdu 20 points. J'ai investi dans un bail, c'était à perte, 20 points. Je me suis brûlé les ailes parce que, voilà, l'objet brillant, j'ai vu un business qui avait l'air de marcher, et j'ai foncé dessus alors que j'étais sur plein d'autres business en même temps en plus. En fait, c'est ça en fait. L'ombre, ça te permet de planter la graine et d'avoir ce fameux arbre, cet arbre qui pousse, entre guillemets. Comment bien vivre cette période? Il faut que tu acceptes le processus déjà, que tu acceptes que tout le monde ne peut pas, pour devenir grand, il faut travailler et que tout le monde ne peut pas être le grand favori. Tu vas forcément être un outsider toi aussi. Si tu triches pas en tout cas, tu vois, si genre il n'y a personne pour t'aider, etc. Que tu te focuses sur ton travail, l'amélioration, que tu te remettes en perpétuel en question et garder une vision long terme. C'est garder une vision, tunnel vision et savoir que ok, mais si c'est pas maintenant, c'est plus tard et c'est comme ça, le boulot il doit être fait. Tu dois vraiment être en mission. Être dans l'ombre, c'est pas un échec, c'est une opportunité pour pouvoir maximiser tes forces. Voilà, t'inquiète pas. Fais ce que tu as à faire et ta lumière viendra quand elle devra venir, il n'y a pas de souci. Normalement, les choses sont bien faites en général. Bref, je vais couper la vidéo ici. N'hésite pas, si tu as besoin de quoi que ce soit, à me demander sur Insta. On est ensemble. Les loups avec les loups, les porcs avec les porcs. N'hésite pas à t'abonner, commenter, partager.
Dis-moi si toi aussi tu es dans l'ombre, tu es sous-côté. Mets-moi un message de ce que tu fais en dessous là, qui tu es, ce que tu fais et ce que tu souhaites devenir. Et moi, je vais répondre à chaque message en dessous de ce commentaire. On est ensemble, hello avec les loups les gars.